Sénégal, bonjour. Retour sur l'affaire Azer Intermac et État du Sénégal avec critique quotidienne ce matin. À la une du journal, il est question d'une interrogation Kouroubaye Fall et Mbolde Bourid, à savoir, mais Anna Khalisbi. Bon, où sont passés les 37 milliards, les 37 milliards de l'Azer, cherche à savoir, histoire de faire savoir, critique quotidienne ce matin, le journal piloté par Pape Sarr, mon confrère, d'effectuer un Vox Populi. Et comme il est dit, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Retenons ce que dira un étudiant, à savoir, il y a forcément des documents, des traces. On attend des explications claires. Et c'est avec beaucoup de clarté, qu'un chef de famille, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, toujours dans critique quotidienne. On nous parle de Djoubati. Mais dans ces dossiers, je ne vois pas cette promesse se concrétiser. Et concrètement parlant, une aide-soignante de dire également, toujours dans Critique quotidienne, ce qui m'importe, c'est de savoir combien de villages ont été électrifiés. Ndeketeyo, Fouras, Dade Kidine. À ce sujet, au sujet justement du lendemain de conférence de presse, les Sénégalais réagissent au dossier Azer. Pourquoi faire? Pour chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais Anna Khalisbi, à la question de savoir également s'il y aurait une volonté de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Critique quotidienne, en tout cas, de nous livrer ce qui reste entier dans cette histoire, à savoir, mais où sont passés les 37 milliards, de Azer, mais Anna Khalisbi. En attendant, enquête quotidienne, en tout cas, de revenir en long et en large sur l'histoire des fonds politiques. Et là, on peut lire la loi de l'Omerta. Ainsi, enquête quotidienne indiquée, fonds politiques entre fantasmes des citoyens et Omerta des autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorités que Hamidou Deb, débouté par la Cour suprême, parle d'un recul sérieux pour la transparence publique. Et ce que rend public, justement, enquête quotidienne à ce sujet, porte sur un fait clair, comprenez, la loi sur l'accès à l'information, une illusion, pour ne pas dire un arembaï, qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que Tribune quotidienne d'afficher la rubrique Tribune libre de Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo, intitulé Diomaye Pastef, quand la crise politique devient un risque financier. En évoquant lui-même le risque d'affaiblissement de Pastef, le président a envoyé un signal que les marchés ont immédiatement interprété comme une tension interne au pouvoir. Et là, il convenait de retenir également, d'après Tchelou Magdou Aïnelo, comprenez, le journaliste Thierno Ibrahima Diop, dans la rubrique Tribune libre, à lire à la une de Tribune quotidien, dans un contexte déjà marqué par les interrogations autour de la dette, les discussions sensibles avec le FMI et les dégradations successives des notations souveraines. Ce type de signal devient explosif. L'interrogation explosive de Walf Quotidien ce matin ne souffre aucun doute. En tout cas, relation heurtée entre Sonko et Diomaye, mais à qui profite le duel aux allures de Rouloyamba ou aux allures de Tchokifer et Final. En tout cas, Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans Walf Quotidien, de soutenir les dirigeants préparent déjà la prochaine présidentielle. Aussi, il y a Ibrahima Baroum, analyse politique et doyen de la presse, qui dira si l'opposition est suffisamment outillée, elle va récupérer des voix. Et c'est à haute et intelligible voix, toujours dans Walf Quotidien, que Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, déclare cela ne peut affaiblir Pastef, les patriotes, tout compte fait. Le Témoin quotidien de Barissa, une interrogation, comprenez, dualité au sommet de l'État, le syndrome Wad Idi, comprenez, lui et moi. Bon, les stratégies fondées sur des calculs rapides ou des ambitions mal calibrées produisent souvent l'effet inverse, explique toujours le Témoin. Le journal de renseigner, la plupart des relations humaines, amicales, professionnelles, partisanes ont été malaxées dans le pétrin de l'arène politique. Politiquement parlant, le tandem Diomaye-Sonko, de l'union sacrée à la tension palpable. Et ce qui semble tangible et palpable dans cette histoire, d'après bien entendu le Témoin quotidien, porte sur un fait, à savoir, Diomaye n'a pas, alors là, pas du tout, l'intention de promulguer la loi portant modification du code électoral. Y a
a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei, tout compte fait. 2 minutes pour lire l'essentiel. En tout cas, d'afficher à ça une autre interrogation. Comprenez? Bilan, loi électorale duel, l'État, l'État, une pastèque pour Pastef. Bon, l'éveil quotidien, en tout cas, de s'intéresser pour l'instant à l'activité de Diomaye président, qui sera en meeting, en meeting à Mbour ce samedi. Et là, on peut lire à la une de l'éveil quotidien, la grande offensive aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés. Pour l'instant, le point actuel de s'intéresser aux élections territoriales 2027, histoire de nous renseigner, le FDR appelle à l'union sacrée contre le régime, et c'est à plein régime, que tourne l'As quotidien ce matin, histoire de révéler offensive contre Pastef pour les locales. Le FDR initie des listes uniques, d'où notre intérêt de prendre en tout cas le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenue Communication de révéler préparation des élections territoriales. Le FDR appelle à l'unité de l'opposition. Le regroupement estime que c'est le premier jalon, de la libération du pays. Nous livre bien entendu le quotidien ce matin. Le journal Les Échos, en tout cas, de revenir en long et en large sur le refus du groupe parlementaire Taku Walou Sénégal de saisir le Conseil constitutionnel. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que Ndeketeyo Abdoumbo rétablit la vérité et règle ses comptes. Tout compte fait Abdoumbo a, d'après bien entendu Les Échos, soutenu que oui, nous n'avons aucune leçon à recevoir de quelque collègue que ce soit. Oui, quand nous avons voulu faire un groupe parlementaire de toute l'opposition, ils ont tous refusé. Oui, nous au moins ne sommes pas des opposants de circonstances. Oui, au même moment, dans l'Observateur l'Obs, c'est Thérèse Faye qui fait du tumble kaji, Pachalibon, Rude Baguette, pour ne pas dire qu'il jette un pavé dans la barre, en donnant également un coup de pied dans la fourmilière. Nettoie, waouh. Bon, l'Observateur l'Obs entretient à cœur ouvert, Thérèse Faye crache du feu à volonté de Thérèse Faye dans l'Observateur l'Obs, surtout que la députée maire de Yarer n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, ce n'est pas avec le management actuel que cette opposition de salon, cette opposition nyérouyébé, que l'APR va reconquérir le pouvoir. Waouh, sommes-nous tentés de dire à Thérèse Faye, qui crache du feu dans l'Observateur l'Obs, le journal en tout cas d'indiquer que Thérèse Faye n'a pas jugé utile d'user de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que le management actuel de l'APR renvoie plutôt à du simbalambe au regard de son caractère relatif à une opposition de salon. Propos bien entendu de Thérèse Faye à lire dans l'Observateur l'Obs ce matin. Thérèse Faye Kei, Maïnako Nyari Fouki Meteru SDR ak Nyari Fouki Judi. Au regard de ce que nous livre l'Observateur l'Obs ce matin. Mais ce matin, Direct News, de nous livrer le parrain contre le recours. De qui s'agit-il, ouais? C'est Macky Sall. Bon, abandon du recours de Takoualou contre L29 et L30. Macky Sall, le chef d'orchestre, révèle Direct News ce matin. Retenons tout simplement ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. Comprenez? Macky Sall use de Takoualou comme marche-pied, histoire de se mettre à l'abri d'une mise en accusation de Sonko et à sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale, qui lui serait fatale dans sa course au poste de secrétaire général de l'ONU. C'est l'interrogation bien entendu de Direct News ce matin. Tribune quotidien met les pieds dans le plat. À quel sujet? Au sujet de l'actualité, pour ne pas dire de la vraie actualité du moment. De quoi s'agit-il, Ouaï? De l'Aïd El Kébir. Bon, cri de détresse des centaines de camionneurs sénégalais bloqués au Mali. Menace sur l'approvisionnement en moutons de Tabaski. Voilà ce que nous livre bien entendu, Tribune quotidien ce matin. Il conviendrait de terminer avec Réumi quotidien qui nous livre un autre tolof, pour ne pas dire un autre Jafé, qui débouchera avec des benkenyenke. De quoi s'agit-il, Ouaï? Réumi quotidien de révéler grosse alerte sur la saison des pluies 2026 avant de livrer de graves risques d'inondation. Et là, mais là, tu dong, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema.